Oui, on peut parler, mais excusez-moi, mais ça faisait longtemps que vous... vous attendez. C'était enfoui ici. Je comprends. On a besoin de matériel pour travailler, c'est plus possible. Monsieur. Si la vérité, madame, on n'en peut plus travailler dans ces conditions-là, il faut qu'on vous le dise. Si les politiciens vous le disent pas, moi je vous le dis parce que je suis soignant, madame. Monsieur. Je suis soignant. Je suis là. Oui, mais... Vous croyez que je suis là? Pourquoi? Pourquoi je suis venue visiter ce service? Oui, madame. Parce que vous allez me donner des brancards tout de suite, madame, la ministre? Je veux voir... Vous allez me donner des chariots tout de suite? Des chaises roulantes tout de suite, madame Buzyn? C'est ce que je veux venir tout ça. Il est là, votre Comment directeur. vous travaillez? Des gens réussissent à être au rendez-vous par la solidarité, malgré quoi? Le manque de masques. Les masques, on en a 1 milliard comme ceci, 700 millions de cela. Polémique. Quand j'ai quitté mes fonctions, il y avait 1 milliard 400 millions de masques en France. Il n'y a pas eu de renouvellement de stock de masques, notamment depuis 2011. C'est une erreur. Marisol Touraine a été ministre de la Santé en France pendant 5 ans. La ministre de la Santé, toujours elle, Agnès Buzyn, sur le stock de masques. Et nous savons aujourd'hui que c'est un mensonge. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Que passe-t-il le lendemain, Rémi Buzyn? Le lendemain, le 31 janvier, état d'urgence sanitaire de portée internationale par l'OMS. Conseillère santé d'Emmanuel Macron, celle qui coordonne tout ça à l'Élysée, Marie Fontanelle, le 31 janvier, n'a rien de mieux à faire que de quitter son poste sans successeur nommé. Combien de temps sans succès, sans personne? Pendant un mois. C'est-à-dire qu'entre fin janvier et fin février... Personne. Jusqu'au 1er mars. Il aurait été utile que cette dame reste à l'Élysée. Vous savez quel était son rôle avant d'être nommée à l'Élysée, avant 2017? Elle avait été l'une des directrices de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Là où a commencé le foyer pandémique. 22 février, le directeur général de l'OMS dit « La fenêtre d'opportunité pour contenir l'épidémie se rétrécit ». Il dit « Attention, attention hein !» Les autres qui ont entendu, qui ont pensé masque, qui ont... Nous avons préparé les hôpitaux, nous avons commandé du matériel, des millions et des dizaines de millions de masques. Donc tout ça est préparé évidemment. Tout d'un coup, en pleine crise, dit « Je veux être maire de Paris ». La ministre de la Santé, qui après fera savoir dans une déclaration un peu bizarre, parce que faite au détour d'une sorte de portrait dans Le Monde, que en janvier, elle aurait dit au Premier ministre « Les municipales ne pourront pas se tenir ». C'est ce qu'elle dit au Monde. Et le 16 février... le fait pourquoi elle quitte en larmes à ce moment-là le ministère, parce qu'elle dit qu'elle sait ce vers quoi on va aller dans les semaines après. Alors, attends, les municipales ne peuvent pas se tenir, elle sait que c'est très grave et elle va quand même s'occuper des municipales? En tant qu'ancienne ministre de la Santé, tous les pays vont être confrontés évidemment à une circulation de plus en plus importante du virus, nous le savons, et j'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France, en réalité, puisque nous avons, dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques, faire des commandes, vérifier que les services de réanimation avaient le nombre de machines suffisant. Directeur général de la Santé, donc Jérôme Salomon, qui demande d'acquérir dès que possible 1,1 million de masques FFP2. Oui. Ça peut paraître dérisoire par rapport au... C'est un document que nous avons révélé qui montre bien le mensonge. C'est-à-dire, contrairement à ce qui est dit, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et on voit comment, dans tous ces courriers qu'on a révélés, combien ce mensonge crée du désordre. C'est-à-dire qu'il désarme et il accroît les lourdeurs, les lenteurs, les pesanteurs bureaucratiques au sein même de l'appareil d'État. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Ces masques sont en cours de livraison.
le mensonge d'État sur les masques. Ça, c'est à partir de faits, de documents, de mails, et y compris, je le souligne, à l'époque, il est proposé des stratégies offensives d'achat de masques au niveau coordonné européen par certains des acteurs au cœur de l'appareil d'État. Et c'est balayé. On leur dit, on ne le fait pas. Si on prend les événements, cette pandémie, donc, elle commence... Les 3 premiers cas en France, c'est le 24 janvier. 24 janvier, les 3 premiers cas en France, et je souligne, ce sont les premiers en Europe avant l'Italie. Au cœur de ceux qui travaillent là-dessus, il y en a qui disent, mais non, il faut faire ce qui sera fait. L'Allemagne, pourquoi ça va mieux ? Ils ont pris la décision des masques. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. Ne pas s'inquiéter outre mesure, à ne pas paniquer et à ne pas dévaliser en particulier les pharmacies, surtout que le port de masque ne sert à rien. Le directeur de la Santé actuel, il était au cabinet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, quand ces stocks stratégiques, à l'époque, ont été bazardés, non reconstitués, etc. Jérôme Salomon. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt et c'est même presque faussement protecteur. Vous savez ce qui me met en colère ? C'est que la seule chose qui aurait pu éviter un confinement avec toutes les répercussions en cascade dans le monde, la seule chose qui aurait pu vous sauver des centaines de vies, des milliers d'entreprises, toute l'économie du pays et l'économie du monde et de l'Occident, ça aurait été de pouvoir fournir en temps et en heure et en quantité suffisante des masques. Le 31 mars, je m'appelle Eric, je suis de Strasbourg, ça fait 25 ans que j'habite à Hong Kong ici, et Hong Kong c'est donc une ancienne colonie britannique, mais c'est une ville de 7 millions d'habitants, 95% de Chinois bien sûr, et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré, c'est-à-dire une densité 60 fois supérieure à celle de la France. Si, comme vous le voyez, 100% des personnes portent le masque. Si seulement vous aviez eu en quantité suffisante, en temps et en heure, des masques, vous en seriez pas là. Et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. En cas d'épidémie comme ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on se protège avec des masques quand on en a, soit quand on n'en a pas, on confine la population avec toutes les répercussions désastreuses sur l'économie. Voici un micro-trottoir sur Hong Kong. Ici, en fait, la dame explique que quand elle sort, elle porte un masque et des gants. Ensuite, quand elle prend l'ascenseur, elle utilise une clé pour appuyer sur le bouton. Et dès qu'elle achète quelque chose ou qu'elle fait quelque chose, en fait, à l'extérieur, elle se nettoie les mains, toujours avec du gel ou pas de gel. Elle dit en fait du savon, donc c'est du sanitaire, quoi. Combien avez-vous distribué de masques aujourd'hui? J'en ai préparé 2000. Chaque personne a eu un paquet de 10 en fait. Il y en avait 100 pour les anciens, les retraités, et 100 pour les étudiants. Ils sont tous gratuits. Ah oui, tout à fait, ils sont tous gratuits. Et ici, à Paris, en perspective, observons en fait une distribution de masques gratuits qui s'est déroulée cette semaine, la première semaine de mai. J'ai pas la date exacte, mais c'est pas ça qui compte. La queue, il y a une queue immense et la police est venue pour intervenir pour faire fermer la boutique. À contre-cœur que les gens n'auront pas de masque aujourd'hui, parce que la police a interdit la distribution. Singapour, à partir d'aujourd'hui, les masques sont obligatoires dans les lieux publics, tels que les centres commerciaux, les supermarchés et les transports publics. Dans ce supermarché, le port de masque ne se négocie pas. Caissiers ou personnel de rayon, tous portent ce qui est devenu une arme depuis le début de la crise du Covid-19. Aujourd'hui est un jour important pour la Corée du Sud puisque ça fait 3 jours qu'il n'y a pas eu de nouvelles infections locales rapportées, et c'est également un jour important puisque c'est aujourd'hui que se termine la politique de distanciation sociale qui avait été appliquée depuis le début de l'épidémie. Faute quel commerce, tous les commerces sont restés ouverts. Alors comment a fait la Corée pour éviter la casse confinement alors que la majorité des pays du monde sont aujourd'hui à l'heure actuelle toujours en confinement? On 10 800 infectés seulement comparé au reste du monde et un peu plus de 200 morts. Et malgré tout ça et les chiffres encourageants depuis plusieurs semaines,
les écoles n'avaient pas encore réouvertes. Et c'est seulement à partir de la semaine prochaine qu'elles vont réouvrir progressivement. J'en viens maintenant à la partie confinement. On va parler maintenant du confinement en France. Dans ce genre de crise, le confinement, c'est la dernière chose à faire, c'est le dernier rempart. C'est quand tous les moyens de gestion qu'on a essayés, ils ne marchent pas, et donc pour limiter la casse, on met en place un confinement. Comme la France n'était pas préparée, elle n'avait pas de tests, elle n'avait pas de masque, elle a mis en place le confinement pour éviter la catastrophe. Ich komme aus dem Gesundheitswesen und bin der Meinung, wir hätten es schon viel früher tun sollen, einfach uns gegenseitig zu schützen. Es rutscht, es atmet sich schlecht, aber ja, dafür, dass dann weniger Leute infiziert werden, ist das schon okay. Moi, quand je suis arrivée à l'aéroport, il y a maintenant 10 jours, j'ai eu un contrôle de température, on m'a demandé de remplir également des papiers pour me mettre en confinement à la maison et non pas dans un centre parce que j'avais pas de température. Ce qui se passe, c'est que je suis surveillée, c'est-à-dire que toutes les 8 heures sur WhatsApp, je dois activer ma géolocalisation pour bien prouver que je suis chez moi. J'ai dû prendre des photos de mon appartement également et les envoyer. Et à tout moment, je peux me faire appeler par le gouvernement en vidéoconférence pour vérifier que je suis bien dans mon appartement. Là où on voit un peu la qualité de l'organisation à Hong Kong, c'est que si jamais, disons, je suis seule chez moi, j'ai personne pour aller faire les courses, ils mettent en place toute une liste de numéros de téléphone et de services pour aider les personnes dans cette situation. Même les personnes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se faire livrer, il y a une aide financière du gouvernement pour les personnes dans cette situation-là. C'est vrai que pour être rentrée en France début mars, je m'étais bien rendu compte que la mentalité était très différente et que les gens ont mis pas mal de temps à comprendre des mesures aussi simples qu'il fallait arrêter de se serrer la main ou arrêter de s'embrasser. Après, pour revenir à Hong Kong, et aujourd'hui, est-ce que le modèle fonctionne véritablement ? Moi, je vous avoue que j'ai aussi un peu des doutes ici, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas eu de confinement obligatoire de toute la population. Les restaurants sont encore ouverts, les magasins sont encore ouverts, et le nombre de cas continue à augmenter. On va parler d'Hong Kong maintenant. En fait, il y a eu 4 morts. C'est à la date du 17 avril, c'est une courbe, vous la voyez. Il faut savoir que 7,5 millions d'habitants, en fait, ça correspond à New York, à peu près, en termes de superficie. Hong Kong a le souvenir de 2003. Moi-même, j'y étais. Donc, ils ont mis des mesures, en fait, par rapport à cette expérience. Fin janvier, Hong Kong a fermé ses écoles et ils ont envoyé tout le personnel du gouvernement à la maison. Sur le 19 mars, si vous arrivez à l'aéroport, ce que vous avez pu avoir avant, en fait, vous êtes en quarantaine 14 jours, hein, d'accord. Et vous avez un système de tracker. Vous allez le voir ici plus tard, en fait, on vous met un bracelet. Précédemment expliqué par notre expatriée française, ce bracelet, 65 000 pièces ont été distribuées de ce même bracelet. C'est une technologie qui a été inventée à Hong Kong et qui est déjà en place depuis très longtemps, elle date de 2017. Voici l'inventeur. C'est donc un bracelet jetable et elle donne juste avec l'application votre localisation et elle vérifie que vous sortez pas de chez vous. Si vous sortez de chez vous ou de l'endroit où vous êtes localisé, l'alarme se met à biper et le gouvernement vous appelle. Les seuls pays qui s'en sont bien sortis sont les 4 démocraties asiatiques, Taïwan, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud, qui bénéficiaient d'expériences antérieures. Vous verrez qu'à cause de l'erreur initiale, depuis la France court derrière les masques. Et les 4 fabricants français de masques ne pouvaient produire au début de la crise qu'au maximum 10 millions de masques par semaine. Alors et depuis, besoin mais c'est des milliards qu'il faudrait puisque leur durée d'utilité. Et donc la France, du coup, s'étant réveillée tard, court derrière dans la compétition mondiale pour obtenir ces masques. On ne peut pas croire, après ce mensonge initial, sur parole Monsieur Macron, quand il dit le 11 mai, vous aurez les masques. Beaucoup d'entrepreneurs. Alors, ils nous ont demandé de pas toujours donner leur identité, parce qu'ils sont dans le business. Ont proposé leurs services. On dit, moi je suis en affaire avec la Chine, je peux vous apporter tant de masques, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et nous montrons, il y en a au moins 4-5 qui ont témoigné dans notre enquête, comment ils se sont fait blackbouler, comment on ne les a pas écoutés, comment la bureaucratie a cru qu'elle s'en sortait. Encore une fois, le désordre vient du fait de ne pas avoir dit la vérité. Carrie Lam, qui n'est pas un modèle de démocratie, à Hong Kong, comme vous le savez,
elle annonce le 5 mai qu'elle rouvrira les écoles le 27 mai. La grosse annonce qu'elle fait, c'est surtout qu'elle va distribuer des masques gratuitement. Donc, vous avez votre carte d'identité, il y a un numéro dessus. Sur Internet, vous allez remplir votre numéro de carte d'identité, avec également votre adresse, prouver que vous habitez bien Hong Kong, et vous recevrez un masque gratuitement. Ce masque n'est pas simplement en tissu, il y a une composition avec du cuivre. Ne me demandez pas la technologie, c'est été mis au point sur les fonds du gouvernement de Hong Kong déjà en 2017, via les instituts locaux qu'ils ont. On peut le laver 60 fois, ça c'est très intéressant. Le cuivre, pour rappel, en fait, a des propriétés antibactériennes. Donc ça, c'est le point le plus important. Et il faut quand même se rendre compte qu'ils vont distribuer a priori 7,5 millions de pièces. Chacun aura son masque lavable 60 fois. Soulignons encore une fois qu'il sera distribué gratuitement. Donc j'enchaîne là-dessus en fait pour un petit peu terminer ma vidéo et je vous donne un bonus sur la fin. Là on voit en fait défiler au même moment le CU masque qui est expliqué. Donc vous allez sur un site internet à Hong Kong en anglais ou en chinois et vous pouvez voir le type de masque que vous allez recevoir chez vous. Vous allez aller dans les points de collecte. Il ne se lave pas en fait à 60 degrés à chaud, hein, ça faut le savoir. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Il a donc ces petites fils de cuivre à l'intérieur qui lui permettent en fait d'avoir ces propriétés antibactériennes. Là, elle vous fait une démonstration, donc je vous laisse voir comment c'est expliqué de façon simple. Voilà. Donc vous avez un masque, un modèle, sera distribué, c'est le gouvernement qui s'en occupe, vous payez rien, et ils l'ont inventé tout seul. Le professeur Raoult nous soulignait lui-même qu'en fait, il était allé en Chine et il avait vu qu'on avait beaucoup de retard. Il le dit lui-même sur une de ses vidéos, nous avons 10 ans de retard en termes de recherche. Sur le masque là, bah déjà on peut le voir. Sur l'application, la mise en place du procédé, Hong Kong est un modèle, on dirait. Hein. Ils ont eu que 4 morts. Nous, on a été obligés de confiner tout le monde. Ils n'ont fermé leurs restaurants et bars qu'uniquement qu'un mois, ok, pas 2 mois comme nous. Ils n'ont pas mis tout le monde chez eux en confinement total. C'est une leçon. Je pense que j'invite l'ensemble de nos personnages politiques à prendre un billet d'avion dès que ça ira mieux et d'aller voir, de regarder l'administration comment elle fonctionne, d'aller voir d'autres pays qui ont bien fonctionné, parce qu'en fait on apprend mieux lorsqu'on voyage. C'est le cas de nos expatriés. Je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo que je ferai. Pour moi, évidemment, le confinement s'arrête demain matin. Le 11 mai, enfin c'est 11 mai à minuit, à la limite on peut sortir à 0h01, hein, c'est marqué 11 mai, je ferai les 100 km, ça je vous rassure, peut-être en marathon. Non, blague à part, le bonus que je voulais vous montrer c'est celui-là, hein, c'est des distributeurs de masques automatiques sur Bangkok, apparemment à l'aéroport. J'espère juste tous que vous reprendrez au mieux une vie normale, si on peut dire normale, qu'on va pouvoir essayer de pousser nos politiques à inclure dans leur mécanisme de décision, je pense, des gens plus pragmatiques et peut-être autres qui sont peut-être entrepreneurs ou qui ont une vision plus terrain, ce qui semblerait que notre technocratie et la verticalité que moi j'avais vue et que Mediapart dénonce très très bien, c'est le drame de notre pays.